Chers amis internautes de Madame Atu TV, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. Le directeur général du Centre national d'investigation numérique, Wanilo Mélégan Fagla, a fait le bilan de la lutte contre la cybercriminalité en République du Bénin en 2025 à travers une émission. Plus de 6500 plaintes enregistrées et plus de 1500 présumés gaillements arrêtés. Je vous invite à suivre cet extrait pour en savoir plus. Très bonne question. C'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup ces temps-ci. Pourquoi? Et je vais vous expliquer. Dans le domaine d'où nous venons, qui est celui de la cybersécurité, on vous dit qu'un bon indicateur, c'est le nombre de plaintes de vos utilisateurs. Si vous êtes responsable d'un périmètre et que vous n'avez aucune plainte de cybersécurité, c'est que vous faites mal votre travail. Et que quand vous allez bien faire votre travail, vous allez commencer à avoir le nombre de plaintes augmenter. Donc nous, aujourd'hui, nous observons un regain, ou en tout cas une augmentation significative du nombre de plaintes que nous enregistrons chaque jour et à l'année. Donc, je me demande, est-ce que c'est parce que la lutte, le fléau ne recule pas et qu'il y a de plus en plus de cybercriminalité, ou c'est plutôt parce que les gens savent aujourd'hui qu'il y a une vraie alternative et que s'ils portent plainte, d'accord, ils ont plutôt des chances quand même d'avoir du résultat. Et donc, moi, je penche pour la seconde option. Je me dis que les gens ont plus confiance dans l'appareil et se disent que si jamais, et connaissent mieux leurs droits en fait, ne sont plus victimes silencieuses du cyberharcèlement. Voilà, c'est ça. Votre page Facebook qui est très suivie Tout d'ailleurs. à fait, Voilà. tout à fait. Et donc, les gens vont plus facilement porter plainte. Donc, c'est cet indicateur. Alors aujourd'hui, nous avions l'année dernière enregistré à peu près 4000 plaintes. Cette année, nous sommes à plus de 6500 plaintes enregistrées en 2025. Voilà. En termes d'interpellation, et ce n'est pas un petit nombre, nous avons en 2025 procédé à près de 1500 interpellations. Plus précisément 1632 interpellations. Voilà. Alors, il ne faut pas mettre ça forcément en face du nombre de plaintes, parce que les arrestations en 2025 peuvent porter sur des plaintes enregistrées en 2024. Et une arrestation, d'accord, peut concerner plusieurs suspects. Sur une plainte, on peut arrêter 2, 3, 4 personnes en même temps. Donc voilà, il ne faut pas mettre une interpellation en face d'une plainte. Est-ce que comparativement à 2024, il y a eu plus de plaintes en 2025 quand vous comparez les chiffres des plaintes en 2004 et à celui de 2025, est-ce qu'il y a une grande différence? Tout à fait, c'est ce que j'expliquais, c'est-à-dire qu'en 2024, nous avions eu 4000 plaintes et en 2025, 6000 et quelques plaintes. Donc, c'est significatif quand même l'augmentation. Par rapport à ceux qui ont été arrêtés, les 1500 personnes environ, est-ce que c'est des jeunes, c'est des moins jeunes, c'est des vieux? Est-ce qu'on a une idée? C'est malheureusement beaucoup de jeunes. C'est malheureusement beaucoup de jeunes. Et alors, je pense que nous allons bientôt publier un rapport pour donner une meilleure vision à tout le monde sur voilà, les personnes qui sont coupables de ces faits, sur le type d'arnaque qu'ils mènent le plus et surtout sur le type de victimes auxquelles ils s'en prennent. Il faut que les gens voient un peu mieux qu'il ne s'agit pas que d'une revanche sur la colonisation. Dans le cadre des élections législatives et communales qui se sont déroulées le dimanche 11 janvier 2026 sur toute l'étendue du territoire national, le compte à rebours est lancé à la Sénat et à la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle promet la proclamation des résultats des législatives au plus tard le jeudi 15 janvier 2026. Suivez son extrait. Alors, il faut savoir que nous travaillons en tandem avec la Sénat. Donc, c'est la Sénat qui nous envoie les cantines. Et c'est à partir de ce moment que nous commençons, nous, le dépouillement. On commence d'abord par ouvrir les plis, les classer, et puis ensuite ça entre en salle de dépouillement par les membres de la Cour et les personnes qui les assistent. Dès que ça sort de là, ça vient ici en traitement informatique. Comme vous le voyez, l'équipe est en place. Et comme vous l'avez également vu sous le chapiteau là-bas, nous avons notre équipe qui va faire le travail d'ouverture des plis. Nous sommes prêts. Nous pensons que la Sénat aussi se met à jour et que dès que ça va être fait, eh bien, nous serons saisis.
Nous sommes prêts. Tout le monde est prêt ici. Les cantines ne sont pas encore arrivées. Ça n'a pas commencé. Nous pensons que ça commencera d'un moment à l'autre. Et dans tous les cas, on ne perdra pas de temps. N'oubliez pas que la loi nous donne un délai très contraint pour proclamer les résultats. Donc nous allons tenir dans les délais, nous pensons. En tout cas, nous ferons tous les efforts qu'il faut pour respecter la loi. Si on avait reçu depuis hier la première cantine et tout ça, mercredi au plus tard, on devrait déjà avoir quelque chose de concret. Nous pensons que ça ne dépassera pas jeudi. Voilà ce que je peux vous dire en l'état actuel des choses. Le maire de la ville de North, Miami, aux États-Unis, est en visite au Bénin suite à l'invitation de Sa Majesté le roi de Savalou. Il a été accueilli ce lundi 12 janvier 2026 à l'aéroport Bernadette Gonti à Cotonou. Après un test ADN, Alice Despoints a révélé et confirmé ses origines béninoises. La diplomatie culturelle porte ainsi ses fruits. L'agence judiciaire de l'État, AJE, a convoqué à travers 2 communiqués datés du 12 janvier 2026 60 citoyens béninois pour le retrait de pièces administratives à son antenne à Porte-Novo. Les intéressés sont attendus à partir du jeudi 15 janvier 2026 dans les locaux de l'AJE situés à la trésorerie départementale de l'OME aux heures ouvrables indiquées. Les personnes concernées résident dans plusieurs localités, notamment Pobé, Kétou, Adjawere, Boikon, Cotonou et Semek-Podji. Bien que la nature des documents n'ait pas été précisée, l'AJE souligne l'importance et l'urgence de ce retrait. Et ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis, chers amis internautes. N'oubliez pas de vous abonner à Madame Atu sur Facebook, YouTube et TikTok. Et pour plus d'informations, suivez-nous sur www.madameatu.bj. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.